Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du projet de loi C-398 qui visait à réformer le régime canadien d'accès aux médicaments de manière à pouvoir fournir à moindre coût des médicaments à des milliers de personnes à travers le monde dont la vie est menacée par des maladies telles que le VIH, le paludisme ou la tuberculose. Monsieur le Président, j'ai passé 18 mois à consulter toutes les parties concernées par le sujet. J'ai discuté avec des fabricants de médicaments d'origine qui s'étaient opposés au projet de loi précédent, mais qui ont donné leur aval pour que ce nouveau projet de loi aille en comité. J'ai rencontré un fabricant de produits pharmaceutiques génériques qui a déjà eu recours au régime canadien d'accès aux médicaments et qui m'a expliqué pourquoi le régime actuel ne fonctionne pas. Je me suis également entretenue avec les représentants d'un large réseau d'organisations de la société civile qui défendaient le projet de loi. Monsieur le Président, mon collègue d'en face n'a pas fait autant d'efforts. En fait, c'est seulement au cours des jours précédant le vote qu'il a communiqué avec des fabricants de médicaments d'origine, et ce, après que ceux-ci aient annoncé par écrit être en faveur de l'étude du projet de loi C-398 en comité. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que les gens de l'autre côté de la Chambre ne soucient guère du projet de loi. Ils avaient décidé de s'y opposer dès le départ pour des raisons partisanes. Et ils se fichaient bien de la vérité. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Ils prétendent que le projet de loi affaiblit les mesures de protection qui évitent que les médicaments soient utilisés à d'autres fins. Mais c'est tout à fait faux. Toutes les mesures de précaution adoptées par le Parlement lorsqu'il a créé le programme à l'unanimité en 2004 demeurent en vigueur. Aucune d'entre elles n'a été modifiée. Les conservateurs affirment que le projet de loi supprime les mesures garantissant la qualité des médicaments fournis. Encore une fois, c'est faux. Le projet de loi ne modifie en rien le fait que Santé Canada est tenu d'examiner tout médicament exporté. Ils prétendent que le projet de loi viole les obligations du Canada relativement au traité de l'Organisation mondiale du commerce sur les droits de propriété intellectuelle. C'est faux encore ici. Les spécialistes ont attesté que le projet de loi C-398 est tout à fait conforme aux règles de l'OMC. Puis, ils ont dit que le projet de loi pouvait compromettre les négociations de l'accord de libre-échange avec l'Europe. Oups, Monsieur le Président, puisque l'Union européenne a des règles similaires. Ces pseudo-arguments ne sont que des prétextes pour les conservateurs pour s'opposer au projet de loi. C'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur autre chose à chaque fois que leur argument était réfuté. N'ayant pu trouver aucun argument qui tienne la route, les conservateurs ont finalement évoqué les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le VIH et le sida en Afrique. Et je soupçonne que mon collègue d'en face en parlera encore dans quelques instants. Monsieur le Président, c'est très bien de lutter contre le sida en Afrique. Mais, Monsieur le Président, pourquoi, au juste, ne pouvons-nous pas aussi adopter une mesure qui, sans coûter le moindre sou aux contribuables, permettrait de tirer le maximum de l'argent destiné à l'aide humanitaire, sauver des vies et même créer des emplois au Canada? Quelques jours avant le vote, on avait suffisamment d'appui pour que le projet de loi soit renvoyé en comité, y compris de la part de certains députés conservateurs. Mais le gouvernement a décidé qu'il ne laisserait pas une telle chose se produire. Il a fait passer la partisanerie avant une mesure qui aurait sauvé des vies. Il a colporté des mensonges au sujet du projet de loi et a pressé les députés de ne pas voter selon leurs convictions. Et il a fini par décevoir des milliers de Canadiens. Eh bien, il peut maintenant emporter le blâme. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, Monsieur le Président, l'honorable député était là lorsque le comité a étudié un projet de loi presque semblable à celui-ci. Les représentants indépendants qui ont comparé devant le comité ont réfuté presque tout ce qu'elle vient de dire. Mais je suis ravie de répondre aux observations présentées précédemment par l'honorable député de Laurier-Sainte-Marie concernant le projet de loi C-398, loi modifiant la loi sur les brevets, drogues utilisées à des fins humanitaires internationales. Le Parlement est un partenaire international actif et leader mondial dans la lutte contre le VIH
sida, la tuberculose et le paludisme. Le gouvernement du Canada a apporté d'importantes contributions aux mécanismes mondiaux qui sont devenus des instruments principaux pour procurer à moindre coût des médicaments pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Mr. Speaker, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à tous un exemple important. Le Canada est l'un des principaux contributeurs par habitant au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, puisqu'il a contribué à hauteur de 540 millions de dollars de 2011 à 2013. Le Fonds mondial est un mécanisme international de financement qui vise à distribuer du financement pour des programmes qui visent à réduire les répercussions du sida et du VIH, de la tuberculose et du paludisme dans les pays à revenus faibles et moyens. C'est un des principaux mécanismes pour lutter contre ces maladies. Il appuie 4,2 millions de personnes qui souffrent du sida ou qui ont le VIH. Il traite 9,7 millions de personnes qui ont la tuberculose et distribue 310 millions de filets pour prévenir le paludisme. D'autres contributions importantes comprennent 149 millions de dollars pour le Global Drug Facility to Stop TB Partnership, un partenariat pour mettre fin à la tuberculose, 2,85 milliards de dollars pour la santé maternelle et infantile par l'entremise de l'initiative de Muskoka également. Et notre gouvernement maintient son engagement à accroître l'accès aux médicaments dans le monde en développement. Notre approche a permis d'obtenir les résultats tels que ceux que j'ai déjà mentionnés. En comparaison, Monsieur le Président, le projet de loi proposé nous aurait éloignés de nos obligations commerciales internationales et n'aurait pas permis un plus grand nombre d'exportations vers le monde en développement. Le Canada n'est pas un producteur à faible coût de médicaments génériques. Elle ne peut pas faire concurrence donc aux marchés émergents à faible coût. En outre, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 98 des médicaments essentiels sont génériques ou ne sont pas brevetés dans les pays en développement. Le projet de loi C-398 aurait érodé la protection offerte par les brevets, faisant du Canada un pays moins attirant pour l'investissement dans l'innovation scientifique et le développement de nouveaux médicaments. Notre gouvernement veut continuer d'investir dans des initiatives qui permettent de fournir des médicaments nécessaires à ceux qui en ont besoin. Mais pour y arriver, nous prendrons les mesures qui s'imposent pour véritablement sauver des vies. Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et vraiment, ça me prendrait 10 minutes pour répondre à tout ça. Premier point, vraiment striking, Mr. Speaker. Qui est vraiment frappant, Monsieur le Président. Mon collègue a dit que les fonctionnaires avaient témoigné devant le comité et s'était opposé au projet de loi, alors que le comité n'a jamais été renvoyé en comité. J'aimerais savoir s'il a même pris soin de lire le projet de loi et j'en doute. Ensuite, il dit que cela ne cadre pas avec nos obligations commerciales internationales. Eh bien, les experts qui ont participé aux négociations à l'OMC pour établir le cadre qui permettrait cette initiative, ces experts ont dit donc que le projet de loi était tout à fait conforme avec les obligations à l'égard de l'OMC. Puis, il nous dit que cela irait à l'encontre de la protection des brevets, protection qu'offrent les brevets, et que cela aurait des répercussions sur les médicaments de marque. Or, tous les producteurs de médicaments de marque ont écrit au chef des partis de cette Chambre pour dire qu'ils ne s'opposaient pas à ce que le projet de loi soit renvoyé en comité. Donc, ils essaient tout simplement de trouver des arguments qui ne tiennent pas la route. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Les experts dont je parle sont les fonctionnaires indépendants qui ont témoigné à maintes reprises et qui ont dit que ce projet de loi fait ce qu'elle prétend que le projet de loi ne fait pas. Le projet de loi n'aurait pas accru les exportations de médicaments génériques fabriqués au Canada vers le monde en développement. On fait fi des autres pays qui produisent des médicaments génériques comme le Brésil ou l'Inde. Et le projet de loi aurait amoindri le régime de protection de la propriété intellectuelle du Canada. C'est ce que les experts ont dit. Notre gouvernement continuera de fonctionner sur ce qui fonctionne. Et, Monsieur le Président, ce qui fonctionne, ce qui a été prouvé, c'est l'approche globale de notre gouvernement pour aider les gens dans le monde en développement. Cela comprend maintenir le régime d'accès aux médicaments du Canada et fournir un appui financier à des initiatives de santé mondiale.
Nous continuerons de contribuer à des fonds tels que le Fonds mondial, l'Initiative des systèmes de santé d'Afrique. Ces initiatives et d'autres semblables ont atteint des résultats convaincants. Plus de 8 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans les pays à revenus moyens vont recevoir une thérapie antirétrovirale pour VIH, ou ont reçu plutôt cette thérapie à la fin de 2011. On a également enregistré des progrès pour d'autres maladies. 4 fois plus de personnes reçoivent des traitements pour la tuberculose, par exemple, qu'en 2000 plutôt. Nous ne nous arrêterons pas là, Monsieur le Président. Nous continuerons d'être un chef de file sur la scène internationale pour accroître l'accessibilité aux traitements pour les plus vulnérables du monde. L'honorable député d'Algoma, Manitoulin, Kapuskasing. Monsieur le Président, ils sont à ce point déconnectés qu'ils croient leurs réponses toutes faites qui ne sont pourtant que des faussetés. J'ai eu